Bonjour, alors aujourd'hui nous avons avec nous Mademoiselle Esther qui est le PDG de la société Plan Hugo. Donc merci Esther d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai créé Plan Hugo qui est un réseau social de voyageurs, c'est une plateforme de rencontre pour des passionnés de voyage. Donc le but c'est de permettre en fait aux personnes qui cherchent à voyager avec d'autres personnes, donc ce qu'on appelle du co-voyage, de se rencontrer et d'organiser leur voyage. L'innovation intervient dans le fait que pour l'instant c'est quelque chose qui se faisait via nos réseaux sociaux. Donc c'est plus ou moins l'une des plateformes pionnières dans le domaine en France. Ça demande quand même une certaine organisation parce qu'étant tout seul, il y a tellement de choses à gérer qu'il faut quand même une certaine discipline à ce niveau-là. Je pense qu'on n'anticipe jamais, du moins on essaye d'anticiper, mais entre ce qu'on se dit et ce qu'on trouve sur le terrain, c'est vraiment, il y a un déphasage vraiment grandiose. Le fait est que je ne savais pas que j'allais me retrouver plus d'un an et demi plus tard sans partenaire. Et on ne sait jamais si c'est viable, si ça va passer le cap de la première année, la troisième année, ou si ça va vraiment émettre quelque chose. Donc la difficulté, c'était surtout au niveau du financement. Il a fallu gérer cela. Donc, je pense que j'ai sacrifié ma vie. 2-3 conseils que vous souhaiteriez donner en fait aux étudiants de Skimal. Alors ce que je dis souvent, c'est oser. Franchement, rien ne sera facile. Je veux dire, on a peut-être le confort en ayant un travail, mais des intempéries ou des problèmes, des difficultés, même dans la vie professionnelle, on en rencontre toujours. Je préfère me dire qu'aujourd'hui, je n'aurai pas de regrets si jamais Plan Hugo s'arrête, parce qu'au moins j'aurais vécu ce que j'avais envie de vivre et c'est pas des années que j'ai perdues. Cette expérience sera revalorisée si jamais demain je veux mettre la clé sous la porte et retourner travailler. Je dis toujours aux gens qui ont des projets d'oser, de savoir prendre des risques. Il faut sortir de sa zone de confort. Un entrepreneur qui n'aime pas les risques ne peut pas réussir. Ah non, il faut prendre le risque de se lever, de dire aux parents que voilà, moi je ne veux pas travailler, j'arrête de travailler parce que je veux créer. Il faut prendre le risque de pousser dans son projet quand on n'a pas les financements ou qu'on a des refus des financeurs. Il faut prendre le risque de se dire ok, je suis toute seule et que voilà, c'est difficile à gérer parce qu'un entrepreneur qui est tout seul sur son projet, il doit gérer autant l'aspect financier, juridique, comptable, administratif et tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'aujourd'hui je gère aussi bien l'informatique alors que j'ai pas du tout de spécialisation dedans, donc il faut vraiment être apte à gérer et à rebondir, parce que les choses ne sont pas forcément faciles. Aujourd'hui, c'est vrai que avec du recul, je me dirais peut-être j'aurais attendu un petit peu avant de me lancer. Comme ça, j'aurais pu me faire des économies. C'est parce que c'est vraiment ce qui m'a manqué au début, c'est vraiment le côté finance. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment où on est fixé sur le projet qu'on veut faire, à partir d'un moment où on a clairement réfléchi et qu'on a cette envie de se lancer, prenez le risque et osez. Oser, aller au-delà de la peur, aller au-delà du quand dira-t-on, si vous échouez et tout le reste. Je pense que même les plus riches de ce monde ont connu des périodes où ils ont échoué, ils ont connu des périodes où on leur a dit qu'ils ne vont jamais arriver, mais ça n'a jamais empêché qu'ils réussissent. Donc essayez encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez obtenir. Je pense qu'à la fin, c'est mieux de se dire j'ai réalisé ceci, même si j'ai échoué, que de se dire, d'avoir une vie pleine de regrets et arriver à 70 ans et se dire ah ben j'aurais voulu créer ça, ah ben j'aurais voulu créer ça. Lancez-vous. C'est une passion, certes. Il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait aussi, parce que si on n'est pas passionné d'entrepreneuriat, on ne va pas s'en sortir. Dès que les premières claques arrivent, allez, ça y est, on veut prendre la corde au cou et s'échapper. Donc soyez passionné dans ce que vous faites et lancez-vous. Bon, on espère que ces quelques mots aideront voilà, tous les étudiants de Skimal qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pensé à moi.